Et vous faites peut-être partie des nombreux Français qui ont renégocié leurs prêts immobiliers dernièrement. Eh bien, sachez que cette pratique est en baisse. Et on va voir avec vous, Yannick, que, en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, on va comprendre ça, vous allez voir. D'abord, il faut rappeler que ces renégociations de crédit immobilier, c'est lorsque un client qui détient déjà un prêt immobilier va se tourner vers sa banque ou une autre banque pour se faire racheter ce crédit. Grâce à la baisse des taux, il va pouvoir ainsi baisser sa durée d'emprunt ou bien réduire ses mensualités, ce qui va lui permettre au final de faire plusieurs milliers d'économies. Alors en 2015, c'était la ruée sur ces renégociations qui représentaient la moitié des signatures de prêts immobiliers. En 2016, on est descendu à 25%, un quart. Et d'après les tout derniers chiffres d'un courtier, eh bien, depuis le début de l'année 2017, ces renégociations de crédit immobilier, elles ne représentent plus que 15% des signatures de prêts immobiliers. Pourquoi cette chute? Deux raisons principalement. D'abord, on voit qu'on est en train d'épuiser quasiment le stock, ce qui veut dire que quasiment tous ceux qui voulaient renégocier leur crédit immobilier l'ont déjà fait ou bien sont en train de le faire. Et puis, ceux qui ne l'ont pas encore fait sont peut-être un petit peu dissuadés par la remontée des taux qui a commencé et qui devrait continuer sur l'année 2017. Mais effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir ces renégociations de crédit immobilier baisser parce que ça pourrait maintenir les taux de crédit immobilier assez bas. Quel est le lien? Vous allez voir, c'est très simple. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, les banques ont toujours des objectifs très élevés de nombre de crédits immobiliers qu'elles doivent signer chaque mois, chaque année. Ça fait partie de leurs objectifs. Et donc, si elles ont moins de renégociations de crédit pour pouvoir attirer les clients, elles vont devoir attirer de nouveaux emprunteurs. Et pour cela, elles vont devoir continuer à pratiquer des taux attractifs car les banques restent toujours en concurrence les unes avec les autres. Et cela pourrait donc contribuer à maintenir les taux à un niveau assez bas, même s'ils sont en train d'augmenter. On le constate un petit peu depuis décembre. Vous le voyez, on est passé de 1,31% à 1,49%. Toute durée d'emprunt confondue, une augmentation de 0,18 points qui devrait continuer dans les mois à venir, mais on l'a compris, qui devrait tout de même rester à des niveaux historiquement bas.